Hello hello et bienvenue sur Toba Makeup, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si le contenu vous plaît. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram aux adresses qui s'affichent à l'écran. Et comme vous avez pu le voir dans la miniature, aujourd'hui on va tester une palette de chez Jeffree Star Cosmetics et c'est la Psychedelic Circus. Puisqu'en fait dans la première partie nous avions testé les fards à paupières liquides, aujourd'hui on va tester la palette qui ressemble donc à ceci. On est sur un packaging qui est absolument magnifique. Vous voyez on a un fourreau holographique qui donne son petit effet quand même. Et voici à quoi ressemble la palette de l'extérieur. On a des vernis sélectifs et des effets de couleur et de brillance qui sont absolument magnifiques. Et à l'intérieur, la palette ne l'est pas moins puisqu'elle offre 21 fards complètement colorés. Jeffree Star a l'habitude de sortir des palettes qui sont à la thématique de couleurs. Il est notamment connu pour ça. Et on a aussi ces palettes sorties un peu de nulle part, que sont donc la Psychedelic et par exemple la Jawbreaker palette, qui était une autre palette complètement colorée qui ressemblait à ceci. On a donc finalement une petite sœur qui vient rejoindre la Jawbreaker dans ses palettes multicolores. Et c'est donc avec ça qu'on va se maquiller aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, j'ai déjà fait mon teint, la paupière est prête à être maquillée. On va donc pouvoir commencer tout de suite. Et on va commencer avec la teinte Sacred Knowledge, qui est ce marron très foncé qu'on va déposer avec ce pinceau applicateur. Et on va déposer la couleur sur le coin externe de l'œil pour commencer. Donc c'est encore une vidéo où il n'y aura pas vraiment de surprise, puisque moi je connais très bien la marque et je sais que la qualité sera au rendez-vous. Donc il s'agit encore une fois de bien tapoter la matière pour avoir un maximum d'intensité. Et je vais créer un petit V sans rajouter de matière et je vais revenir vers le coin interne de l'œil. Pour intensifier un petit peu cette forme, je vais utiliser un pinceau de précision comme celui-ci et je vais réutiliser la même teinte. On va ensuite dégrader ce marron avec une teinte moutarde qui s'appelle Microdose. On va continuer de dégrader cette forme avec un jaune qui s'appelle Altered State. Et soit vous utilisez le même pinceau que vous nettoyez, soit vous en utilisez un propre. Je suis toujours très impressionné avec cette marque de voir combien les couleurs sont faciles à mélanger. Et on va poursuivre le dégradé avec le même pinceau en revenant vers le coin interne de l'œil en utilisant la teinte Sideshow Blush. On va mélanger au moutarde et au marron sans aller trop loin puisqu'on va utiliser une autre couleur sur le coin interne. Et maintenant, avec un pinceau plat fin comme celui-ci, on va utiliser la teinte Clownery, qui est celle-ci. C'est donc un parme mauve clair qu'on va essayer de ramener un peu précisément sur le coin interne. Les couleurs se fondent vraiment toutes seules entre elles, c'est un bonheur, quoi. Et je vais diffuser ce mauve avec la teinte Candy Flip qui est ce rose pâle, juste histoire d'avoir quelque chose de très doux, très transition en fait. Voilà. Ça se voit à peine, mais ça fait la différence. On va s'occuper tout de suite du ras de cils inférieur. Pour ça, on va utiliser la teinte violet qui est ici, qui s'appelle Transcendance.
que je vais venir déposer sur le coin externe. En couleur intermédiaire, on va réutiliser la teinte Clownery. Et originellement, j'avais pour envie de rajouter une troisième couleur, mais je pense que je vais en rester là pour le ras de cils inférieur. On va maintenant passer à une étape que vous connaissez bien. Je vais définir mon cut crease à l'aide de bases de fard à paupières. Je vais utiliser la base Pilwiz ainsi qu'un pinceau plat pour avoir quelque chose de très net au niveau de l'arc et avoir un joli cut crease. Et une fois qu'on en arrive à cette forme qui est bien propre et bien délimitée, on va la remplir avec de la couleur et pour ça on va utiliser deux fards irisés. Dans un premier temps, on va utiliser la teinte violette irisée qui s'appelle Tripping Balls. Je ne vous fais pas la traduction, Google est votre ami. Et on va l'appliquer avec un pinceau applicateur. Ne mettez pas trop de matière sur le pinceau et n'hésitez pas à le tapoter pour éviter les éventuelles chutes, même si, moi avec ce produit, je n'ai pas de chute. Mais je tapote systématiquement mon pinceau. La couleur est absolument superbe. Et je reste vraiment sur l'extrémité de l'œil, puisqu'en fait je vais venir travailler ensuite avec une autre couleur qui va venir juxtaposer celle-ci. On va poser la teinte Tears of Joy. Donc cet argenté magnifique qu'on a là et qu'on va appliquer partout sur le reste de la paupière. Ouais, c'est un peu plus intense quand même avec le doigt. Donc à la rigueur, je pense que j'ai bien fait de commencer au pinceau pour des histoires d'opacité et puis de précision, mais c'est vrai que au doigt c'est pas mal, ça permet d'avoir quand même un tout petit peu plus d'intensité. Voilà, et je fais la jonction au pinceau avec le violet. On en a donc maintenant terminé avec les fards. Je vais faire les touches finales hors caméra, mascara, gloss, un petit peu de highlighter peut-être. Et je vous retrouve dans quelques instants pour vous donner mon avis sur la Psychedelic Circus de chez Jeffree Star Cosmetics. Et me revoici donc avec le look terminé, donc j'espère que ce look vous plaît. Moi je suis assez content du résultat. Comme c'est
très souvent le cas en fait quand j'utilise des palettes Jeffree Star Cosmetics, parce qu'on est sur des formulations qui sont absolument exceptionnelles et qui fonctionnent très bien, qu'on est là sur une color story qui est quand même assez originale, sans parler du packaging qui, comme vous le voyez, est plein de reflets et d'effets, et ça c'est super. Moi j'adore les beaux objets, donc je suis très content avec une palette comme celle-ci. On est là sur une palette qui tourne aux alentours de 70 €, donc c'est pas exactement donné, mais le rapport qualité-prix est quand même très honnête, puisqu'on est sur des fards qui sont d'une qualité exceptionnelle et qu'en plus tout ça est parfaitement présenté. On est sur une vraie cohérence, on est sur un vrai storytelling comme on dit. C'est une palette qui vous raconte une histoire, c'est une palette qui vous permet de vous évader et de créer des looks qui sont très différents. Au vu de la color story, vous pouvez faire des looks excessivement colorés et vous pouvez aussi faire des looks beaucoup plus sages. Moi, c'est une palette que je vous recommande, comme je vous recommande toutes les palettes de la marque, puisque toutes les palettes de la marque sont de très bonne qualité. Ceci étant dit, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce contenu. Vous pouvez également vous exprimer dans les commentaires. Vous trouverez tous les liens nécessaires à l'achat dans la description. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et Twitter aux adresses qui s'affichent à l'écran. Et d'ici la prochaine vidéo, me reste à vous dire de prendre bien soin de vous et de vos proches. Salut!